Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres. Le nouveau code de la pêche a été validé après 3 jours de concertation et devra permettre d'assainir le cadre juridique relatif à ce secteur. La Guinée veut vaincre Ebola en 60 jours. Le Premier ministre chef du gouvernement a lancé la campagne à Koya. Le projet de désenclavement d'une piste rurale de 45 km a démarré à Cancan. Une fois opérationnelle, cette route devra faciliter l'acheminement des zones de production vers les zones de commercialisation. Avant de développer ces titres, ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République d'Afrique du Sud, son Excellence Jacob Zuma, président de la République sud-africaine, effectuera du lundi 12 au mardi 13 janvier 2015 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Une visite qui devra s'inscrire dans les annales de l'histoire au même titre que celle de ses illustres prédécesseurs. Le cérémonial fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Conakry, le 11 janvier 2015, signé le bureau de presse de la présidence de la République. La presse guinéenne a organisé ce dimanche une marche du CNC à l'ambassade de France en la mémoire de nos confrères de Charlie Hebdo, froidement assassinés il y a 72 heures. Le président de la République, professeur Alpha Condé, y a pris part. Des journalistes, acteurs de la société civile, membres du gouvernement et des ressortissants français ont répondu à l'appel. Reportage Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla. Attaché au principe de la liberté d'expression, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est associé à la marche républicaine organisée à Conakry en soutien à la presse française et à toute la France, particulièrement aux journalistes de Charlie Hebdo assassiné le 7 janvier dernier. Accueilli par l'ambassadeur de France en Guinée, professeur Alpha Condé a écrit dans le livre de condoléances, je cite, « Je condamne fermement les attentats contre Charlie Hebdo. Le gouvernement et le peuple de Guinée se joignent à moi pour adresser les sincères condoléances au gouvernement, au peuple français et aux familles endeuillées. » Des propos qui ont profondément ému l'ambassadeur de France. Nous sommes d'autant plus heureux et touchés. Oui, comme vous l'avez été, dès les premières heures de ce drame, en me témoignant directement votre solidarité, votre amitié, sur un événement qui vous a touché profondément, puisque, comme vous le disiez, mais qu'a dû Wolinski, toute l'équipe de Charlie Hebdo, c'était la génération. La communauté française a par la suite entonné la Marseillaise. La presse guinéenne, fortement mobilisée, a exprimé sa solidarité et condamné l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est une merveilleuse initiative pour dire non au terrorisme, pour dire non au djihadisme et pour dire oui de manière définitive à la liberté de la presse. Nous sommes venus pour dire non à la violence et dire oui à la liberté de la presse et dire toutes nos condoléances aux familles éplorées et au peuple français. Au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, le président de la République a condamné le terrorisme sous toutes ses formes et réaffirmé son attachement à la liberté d'expression. J'aurais souhaité être à Paris hier, mais vous savez, le président Zuma doit venir. Donc c'est une contrainte qui a fait que je n'ai pas pu me déplacer. Mais je le ferai aussitôt après. Vous savez, Libération et Charlie Hebdo, qui est devenu Charlie Hebdo après, sont les enfants de mai 68. Ce sont des journaux dont nous avons été des rédacteurs, parce que ce n'étaient pas des journalistes qui étaient des rédacteurs, c'était un certain nombre de militants qui se réunissaient et le comité de rédaction était un comité de rédaction qui était formé de tout le monde, que ce soit Libération, que ce soit Charlie Hebdo. Kaby et Wolinski, donc sont les enfants de mai 68. Ce sont nos compagnons pendant les événements de la Sorbonne. Et sur moi-même, j'ai pris un rôle actif pendant mai 68. Donc ce n'est pas seulement des journalistes, c'est des amis, des compagnons de très longue date, avec lesquels nous avons signé les pavés du quartier latin. Si vous aviez enlevé les pavés de mettre le goudron, parce que les pavés nous servaient d'armes face aux gendarmes. Donc non seulement cela me touche parce que ça touche le peuple français,
mais ça me touche parce que ça touche des amis sur lesquels je me suis retrouvé en 68, avec lesquels j'ai partagé des réunions de comité de rédaction avant que Libération ne change en devenant un journal d'un propriétaire, mais c'était quand même la création des enfants de mai 68. Et j'espère très rapidement pouvoir bientôt venir en France présenter mes condoléances. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout le peuple de Guinée, pas seulement la presse, tout le peuple de Guinée est mobilisé derrière son gouvernement, derrière la presse, derrière la société civile, pour apporter notre soutien. Une gerbe de fleurs, 11 bougies, des banderoles dédiées à Charlie Hebdo, des pancartes, des t-shirts et des visages fermés et émus constituent le nouveau décor de la façade de l'ambassade de France ce dimanche 11 janvier 2015. Il n'est secret pour personne pour dire aujourd'hui que le baromètre de la liberté et de la démocratie, c'est la liberté de la presse. Depuis le 7 janvier, dès que nous avons appris, nous sommes venus présenter nos condoléances à l'ambassade de France, car nous avons été profondément choqués. C'est normal que la presse guinéenne communique avec la France particulièrement et avec le reste du monde en général. Nous sommes là pour dire oui à la liberté de la presse, nous sommes là pour dire non aux musulmans de la presse et nos condoléances à l'ambassade de France. Il y a eu là un crime odieux, un crime inqualifiable. Je suis précisément ici pour marquer ma solidarité avec le peuple français. Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple du Japon, exprimer mes sincères condoléances pour les victimes ainsi que leurs familles. Et puis, c'est une chose. Et d'autre part, pour exprimer la solidarité. Le Japon reste toujours aux côtés de la France pour la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a par ailleurs rassuré les ressortissants français en Guinée quant à leur sécurité. Dans un sursaut national, les Guinéens de toute tendance viennent ainsi exprimer leur attachement à la liberté de presse, à la liberté tout court. À ce dossier, je précise que cette marche silencieuse s'est déroulée simultanément avec la marche républicaine en France. Elle a été initiée par une quinzaine d'associations de presse de Guinée. Pour ces journalistes, je cite, c'est l'encre qui doit parler, pas le sang. Reportage Thiernos Mandialo. Siège du Conseil national de la communication ce matin, journalistes et acteurs de la société civile viennent inscrire leur nom dans ce registre avant le début de la marche pour marquer leur indignation suite à l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo. Tous sont déterminés à dire non aux restrictions sur la liberté d'expression. En tant que professionnel de dessin de presse, j'ai eu l'honneur de représenter la Guinée en janvier passé au Festival international d'Angoulême. C'est là que j'ai eu l'honneur de la chance de rencontrer pour la première fois Kabu. Kabu, l'un des dessinateurs qui a été tué. C'est une grande tristesse pour nous et ça m'a mis particulièrement personnellement, je suis très choqué pour avoir vécu avec ses amis, pour les avoir connus. Je suis Charlie. Voilà ce qu'on pouvait lire sur la plupart des affiches t-shirts confectionnées pour la marche. Une marche silencieuse destinée à rappeler la place des journalistes dans la société et condamner l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo mercredi dernier. Ils ont été assassinés à un moment crucial de chaque rédaction de journal. La conférence de rédaction, au moment où se prennent les grandes décisions de la rédaction. Donc nous sommes solidaires et plus jamais ça, vive la liberté de presse et que le combat continue. La religion musulmane demande la tolérance, la paix et le partage. Mais si quelqu'un qui fait du mal, il se réclame de la religion musulmane, moi, étant musulman, je condamne que c'est faux, c'est pas vrai. L'attentat contre Charlie Hebdo a suscité une onde de choc à travers le monde. La marche républicaine en Guinée restera, elle, gravée dans les mémoires. Nous sommes tous là aujourd'hui pour célébrer la liberté
la liberté qui a été écorchée dans la rédaction de Charlie Hebdo. Mais nous sommes là surtout pour dire non à ce qui se passe. Marque, n'est-ce pas, de désapprobation vis-à-vis des actes criminels sous le label de l'islam. Nous précisons que l'islam, c'est la religion du pardon, de la tolérance et de l'acceptation. Après la marche, l'expression de soutien se poursuit. Entre signatures dans le livre de condoléances et ses marques sur les banderoles, les Guinéens ont tenu à manifester à leur manière leur soutien au peuple français. La Guinée veut vaincre Ebola en 60 jours. La campagne Zéro Ebola a été lancée à Koya par le Premier ministre chef du gouvernement. Cette nouvelle stratégie va reposer entre autres sur l'activation des comités de veille villageois dans les 33 préfectures du pays pour venir à bout de l'épidémie en 60 jours. Ousmane Bangoura. Malgré les gros efforts fournis par le gouvernement guinéen et ses partenaires dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, la réticence persiste encore dans certains endroits. C'est le cas de la préfecture de Koya, située à 50 km de Conakry. D'où ce meeting de sensibilisation et d'information du gouvernement dans sa nouvelle offensive Zéro Ebola en 60 jours. Nous avons procédé à toute forme de sensibilisation. Je crois qu'avec cette nouvelle offensive, des mesures drastiques vont être prises à l'endroit de tous ceux-là qui vont essayer de compromettre ce nouveau plan qui va nous permettre, dans un bref délai, de réaliser cet objectif ambitieux. L'élimination d'Ebola sur toute l'étendue du territoire en 60 jours. Si la communauté contribuait et que nous avons 100% de contacts suivis tous les jours comme dans certaines localités, nous pouvons bel et bien arriver à cet objectif. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, rassuré de la nouvelle dynamique engagée, invite chaque citoyen à jouer sa partition. Il est à retenir que unanimement, les délégués ont demandé au gouvernement d'utiliser maintenant la coercition là où les gens sont réticents à l'idée même d'Ebola. Nous ne pouvons plus permettre à quelques personnes, à quelques entités de remettre en cause tous les acquis. Il y va non seulement de la santé de la population, mais de la sécurité de notre pays et du monde. Il a été demandé aussi de criminaliser le fait de garder un malade d'Ebola. Alors tout individu qui sciemment gardera désormais un malade d'Ebola, sachant parfaitement qu'il est malade d'Ebola, est passible, n'est-ce pas, de peine. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que vous, les médias, vous vous impliquez. Parce que, comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup de médias qui ne jouent pas le jeu. Beaucoup font croire aux populations que cette maladie n'existe pas. Donc, j'engage votre responsabilité, vous aussi, individuellement et collectivement. Cette rencontre a regroupé les autorités préfectorales et communales de la région de Kindia. Ce nouvel engagement de l'ensemble des acteurs vise à endiguer dans un court délai le virus Ebola en Guinée. Le choix de Koya pour abriter la campagne Zéro Ebola en 60 jours n'est pas fortuit. La localité fait partie des préfectures réticentes à toute intervention dans la région, mais grâce à l'implication des ressortissants et autorités locales, les mentalités commencent à changer et les citoyens se disent déterminés à vaincre Ebola. Reportage Mamadi Terna, Kamisoko. Sur cette carte épidémiologique Ebola, le constat révèle que l'épicentre de la maladie s'est déplacé de la région forestière pour la Basse-Côte. La raison est due au refus des populations à toute intervention des agents de santé et des humanitaires. Pourtant, dans la région de Kindia, 960 contacts ont besoin d'être suivis. Jusque-là, réticent, Koya veut désormais être modèle dans la lutte contre Ebola. Nous savons chacun ce que Ebola est en train de faire dans notre pays. Ça endeuille non seulement les familles, mais ça met également notre économie en danger. Et cela n'est pas avantageux, surtout pour nous, la jeunesse. Ce qui fait que les mesures qui sont maintenant prises par le gouvernement, chacun de nous doit en tout cas se battre, se donner la main, afin que nous puissions faire régner ces différentes mesures pour que nous finissions totalement avec Ebola dans ces 60 jours. La localité s'est engagé à renforcer la sécurité pour les agents sensibilisateurs. Les comités de veille sont activés et le micro-plan préfectoral de lutte est en route. Je viens de rentrer d'une tournée parce qu'on avait installé les comités de veille dans tous les districts. Ces comités ne fonctionnaient pas. Il fallait les motiver. Et en leur donnant les téléphones de flotte, dès qu'il y a une information, vous remontez. Cette réunion a trouvé que l'autorité préfectorale a déjà une feuille de route en main. Ça va nous renforcer toujours. Ces
Ces engagements rassurent l'équipe de la cellule de coordination de lutte contre la maladie. Ebola va partir parce que sûr que les Guinéens sont engagés et à partir d'ici, aujourd'hui, à Koya, nous lançons ce qui va faire que Ebola joue sa dernière séquence en Guinée. Dans la dynamique Ebola 0, en 60 jours, 417 jeunes seront déployés par le département de la jeunesse à Koya. Le gouvernement cherchera également des primes pour les victimes et contacts de l'épidémie pendant cette période. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali s'engage dans la lutte contre Ebola. Cabinet Condé entend apporter son soutien dans cette riposte à travers des campagnes de sensibilisation et des activités qu'il vient de mener récemment dans sa juridiction. Commentaire, Marthe Morat Camara. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé, pour l'éradication de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola dans notre pays, le diplomate guinéen s'investit inlassablement dans cette lancée pour la sensibilisation de la communauté guinéenne vivant à Bamako. Il a édifié nos compatriotes sur certains nombres de questions relatives aux mesures d'hygiène et aux nouvelles stratégies mises en place par le gouvernement pour lutter efficacement contre cette maladie, tout en insistant sur la sensibilisation appropriée à tous les niveaux. Avec ses homologues diplomates et les représentants des institutions internationales accréditées au Mali, le diplomate guinéen a également salué le soutien et la solidarité de la communauté internationale pendant cette urgence sanitaire que traverse la Guinée et les a rassurés de l'engagement du peuple et du gouvernement guinéen à vaincre définitivement cette épidémie. Le doyen des corps diplomatiques et consulaires a mis cette opportunité à profit pour se focaliser sur la forte mobilisation de tous les partenaires bi- et multilatéraux des pays touchés pour stopper la propagation de cette épidémie et inviter les sociétés minières maliennes ainsi que d'autres secteurs d'activité à s'impliquer dans ce sens. Dans cette optique, un montant de 200 000 € a été dégagé en faveur des pays touchés à travers l'OMS et d'autres ONG spécialisées pour appuyer l'élan de solidarité dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. De son côté, le président du comité de coordination nationale malienne a annoncé l'utilisation prochaine d'un vaccin contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le diplomate guinéen a procédé à la remise d'un lot de kits et de matériel sanitaire au ministère malien de la Santé comme contribution de la communauté guinéenne vivant au Mali, tout en rappelant les liens historiques unissant nos deux peuples. Le nouveau code de la pêche maritime continentale et de l'aquaculture a été validé à l'issue de 3 jours de concertation entre les acteurs impliqués dans la réforme. Il devra permettre d'assainir le cadre juridique relatif à ce secteur. Un atelier initié par le département de tutelle financé par l'Union européenne. Explication, Komara Moussa. La Guinée a une façade maritime longue de 300 km et un plateau continental d'une superficie de 56 000 km². Cette côte maritime est très riche en ressources halieutiques. En dépit de ces richesses, elle reste mal exploitée à cause de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Pour répondre à cette préoccupation, les cadres venus des différents ministères et représentants d'institutions publiques et privées ont pendant 3 jours examiné ce document de 86 pages avant de le valider. Il s'agit du code de la pêche et de l'aquaculture. Le travail qui a été fait ici, c'est un travail qui consiste dans l'actualisation des différents instruments législatifs qui régissent les activités de pêche et les activités aquacoles. Cette actualisation consiste en quoi? À l'intégration dans notre législation interne des dispositions internationales que renferment les conventions auxquelles la Guinée est partie. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée fait perdre à la Guinée plusieurs milliards de francs guinéens par an. La validation de ce document juridique pourrait endiguer ce phénomène et donner une vitalité considérable à l'économie nationale. Déjà, elle bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers. Vous avez ainsi contribué à améliorer et à asseoir un véritable modèle de cadre juridique et réglementaire de la pêche continentale et de l'aquaculture qui s'adapte désormais aux nouvelles évolutions intervenues dans le secteur. À date, la Guinée reste jusqu'ici le seul pays tiers non coopérant de l'Union européenne. C'est là à cause du non-respect des conventions internationales de pêche. Avec la mise à jour de ce document juridique, une pêche responsable est envisagée sur le littoral pour être crédible devant les partenaires techniques et financiers. Il faudrait que de nouveaux comportements
que vous avez déjà fait preuve depuis mon arrivée à la tête de ce département, puisse permettre donc de donner un nouveau souffle à ce département, de donner une nouvelle crédibilité à ce département, de dire désormais aux partenaires, tant nationaux qu'internationaux, que le secteur de la pêche de la Guinée est un secteur crédible, sécure, capable de faire face à ses engagements. Je voudrais vous assurer que le gouvernement attache beaucoup d'importance à l'existence de ces différents codes et prendra les mesures appropriées pour les soumettre le plus rapidement possible à l'approbation de l'Assemblée nationale en vue d'en faire une loi de la République. Ce document juridique, une fois entériné par l'Assemblée nationale, servira de bréviaire pour les intervenants du secteur de la pêche et de l'aquaculture. La ville de Kankan bénéficie d'un projet de désenclavement d'une piste rurale de 45 km. Elle relie plusieurs communes rurales du Nabaya. Une fois opérationnelle, cette route devra faciliter l'acheminement des zones de production vers les zones de commercialisation. Les travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier. Reportage Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata. C'est une première pour les villages traversés par cette route d'entretien mécanisé, financée par le Fonds d'entretien routier et exécutée par l'entreprise Keita Finan Pascaline et Frères. Au dit des citoyens, une route pour 4 roues n'avait jamais traversé la localité. Cette ouverture de 45 km est pour eux la réponse aux promesses de désenclavement et de changements annoncés par le professeur Alpha Condé. Le chef du village est très content de ce travail. Les villages sont satisfaits de ce travail qui désenclave notre localité et nous met désormais dans le vent du changement. Sur 30 dallos et un pont de 27 mètres linéaires prévus sur cette route, 25 dallos sont déjà réalisés. Sur une distance de 35 km, les travaux ont atteint l'étape de remblayage et sur 10 km, le dégagement est presque à terme. La direction régionale des travaux publics, tout comme les ingénieurs, apprécient l'ouvrage à sa juste valeur. Les dallos se construisent vraiment dans les règles de l'art et c'est pourquoi d'ailleurs je suis régulièrement ici parce qu'il y a un certain niveau, un certain seuil qu'on doit donner à chaque ouvrage. Sinon, au lieu que ce soit un ouvrage d'assainissement, il devient un ouvrage de stagnation. On est sur la mise en forme. Après la mise en forme, on fait le terrassement. Ça veut dire le terrassement, on doit ressager la route. Les parties les plus bas, les points les plus bas doivent être ressagés. Cela veut dire les terres qui ne sont pas de bonne potence, on enlève, on envoie de la latérite. C'est-à-dire la latérite, c'est la terre qui contient du gravier pour ressager bien la route. Vous savez que la route doit avoir une forme de toit, en forme de toit. C'est-à-dire les talus, ici il pleut, que l'eau puisse descendre dans les fossés. Cette dame à l'allure imposante est la patronne de l'entreprise qui exécute les travaux. Toujours sur le terrain, elle veille au grain sur le respect des clauses du contrat. Je commencerai d'abord à remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui dans son élan de développement a choisi de mettre en avant les femmes et les jeunes. Et il n'a pas eu tort parce que nous les femmes, tout ce qu'on nous confie, on a le souci de le faire et faire bien. Satisfaite de cette action du chef de l'État qui leur permet désormais d'écouler leurs produits agricoles, de voyager en véhicule et de se rendre rapidement dans un centre de santé pour raison de maladie et d'accouchement, les populations de Moussarena Banakoro chantent et dansent. Ici, Dame Keita Finan Pascaline est considérée comme celle à travers qui le professeur Alpha Condé concrétise ses actions de changement dans la contrée. Des initiatives se multiplient pour la modernisation de l'agriculture en Guinée. C'est dans ce cadre que la société MTZ a apporté des machines agricoles déjà tropicalisées. Le représentant exclusif de cette société explique les performances et les avantages de ces machines dans ce reportage de Nabi Kamara. Pour accélérer le développement et lutter contre le chômage, l'agriculture est une priorité.
Dr Namori Keita, agronome de formation dans une université de Biélorussie, marque sa ferme volonté d'accompagner le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui fait du secteur agricole une de ses priorités. Il vient de créer une société d'importation de machines agricoles de dernière génération, adaptées aux conditions édapho-climatiques de notre pays. La société s'appelle MTZ Guinée. Elle est située à Gumbuya, sous-préfecture de Mania, préfecture de Koya. Dans son magasin principal, Dr Namori Keita vend des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et leurs accessoires. Je suis le représentant exclusif du tracteur Belarus en Guinée et de la moissonneuse-batteuse classe. Nous avons livré en Guinée plusieurs modèles. Nous avons le 920, 920 peu, et puis la 1025, et puis le 512, ainsi que le 522. Mais ces tracteurs-là, toutes ces catégories-là ont des spécifications. La Belarus 920P, c'est des tracteurs qui sont destinés à la mangrove, c'est-à-dire les plaines de Monson et de Kabaki, ainsi que de, comment dirais-je, de Kakosa. Ces tracteurs-là peuvent travailler là-bas sans problème et leur rendement sera très très élevé. Ils peuvent faire jusqu'à 12 hectares la nuit. Quand ils commencent à travailler à 17 h, à 6 h du matin, vous avez 12 à 15 hectares. Les premiers tracteurs que la Guinée a importés, c'était des tracteurs Belarus, des DT, qui ont fait le progrès. Et la deuxième catégorie qui est là, rien n'a changé. Le moteur est là, le moteur est très résistant. Ils ont une durée de vie moyenne de 30 ans, si l'entretien est bien suivi. Donc, ceux qui veulent pratiquer l'agriculture, une agriculture moderne, Dr Namori Keita, le représentant exclusif de MTZ Guinée, est prêt à satisfaire tout le monde. La deuxième édition du Nimba d'Or s'est déroulée hier à la RTG Koloma. Cette initiative de la Direction générale de la radio-télévision guinéenne récompense les journalistes et techniciens qui se sont distingués en 2014 par la qualité de leurs prestations. Le prix du meilleur présentateur télé a été décerné à Maferin Camara et celui du meilleur présentateur radio à Aminata Sangare. Denise Mongono nous présente les lauréats. Ce soir, la RTG récompense ses meilleurs travailleurs de l'année 2014. Le Nimba d'Or, c'est le trophée qui vise l'excellence dans le travail. Cette cérémonie que nous avons initiée l'année dernière vise à encenser le talent et la compétence, à encourager la volonté de toujours être le meilleur. Car ce n'est qu'ainsi que nous saurons donner à notre peuple ce qu'il attend de nous. Car ce n'est qu'ainsi que nous saurons mériter de la confiance du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La RTG, c'est une équipe qui bouge et avec elle, ces braves femmes. Elles se sont illustrées de la plus belle manière. 5 trophées raflés par ces Amazones au Nimba d'Or 2014. Année consécutive, c'est grâce à tout le monde. Je bénis la Guinée, mon pays. Ce prix, je le dédie aux deux rédactions de la RTG, Bolobine et Koloma. La RTG Bolobine m'a vu naître et Koloma me fait grandir. La cérémonie de récompense des meilleurs travailleurs de la RTG a connu la présence d'éminentes personnalités. Parmi elles, le ministre de la Communication. Il salue ici les efforts de la maison dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Je voudrais profiter de ces instants solennels pour vous féliciter de votre apport dans la riposte à Ebola. On parle beaucoup de prise en charge. On parle des aides qu'on nous envoie, mais je vous garantis, sans la RTG, sans les radios rurales, le résultat que nous avons pu obtenir, on ne l'aurait jamais eu. L'honneur a été aussi donné aux anciens de la maison, ceux-là même qui ont écrit les belles pages de l'histoire de la radio-télévision guinéenne. En regardant tout autour de moi, je revis toute l'histoire de la RTG à travers des figures anciennes qui me sont familières, d'autres moins éloignées dans le temps et qui me sont fraternelles, d'autres enfin que je ne connais que par la voix ou l'image, tant elles sont fraîches et récentes. Le Nimba d'Or 2014 s'est terminé dans une atmosphère festive. Rendez-vous janvier 2016 pour la découverte de nouveaux talents.
Des prix qui créent l'émulation et encouragent l'excellence dans le travail. Enfin, cette information moins réjouissante. Un incendie s'est déclaré dans le quartier d'Apompa Plateau. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. La famille Guélimori Kouyaté a été touchée par cette catastrophe. Le constat de Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Dans la soirée d'hier, un incendie s'est produit à Dabompa, dans la commune de Matoto, précisément dans le secteur La Forêt. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Par contre, des dégâts matériels considérables sont signalés. Hier, moi j'étais au service, 16h30 à 17h, j'ai quitté là-bas pour venir à la maison. Mais il y avait des embouteillages vers l'aéroport, donc nous avons retardé là-bas. Alors à 18h30 comme ça, on m'appelle pour me dire qu'il y a un incendie chez moi, quoi. Donc il paraîtrait que dès que le courant est venu là, ils ont vu la fumée, quoi, dans le salon. Et heureusement que les voisins et les bons voisins étaient là avec les enfants. Alors ils ont commencé à éteindre, mais c'était vraiment un peu tard. À 18h, courant Barafa. Hier, aux environs de 18h, quand le courant est arrivé, après on a vu la grande flamme. Les voisins sont venus au secours. C'était trop tard. La flamme s'est amplifiée. Mais l'intervention du voisinage et de la jeunesse a pu limiter les dégâts. C'est la deuxième fois en 2 semaines qu'un incendie de ce genre s'est produit au quartier d'Abompa. Pour le moment, les locataires de cette maison calcinée restent sans abri. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Moi, je vous dis bonsoir et à bientôt.